Hey up tout le monde, ici Striker, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo présentation de nouveaux retours de brocantes. Deux petites brocantes faites à Condé sur Noireau dans le 61 et à la Ferté-Massé dans le 61. Tout pareil, à côté de Flair. Il y aura 6 modèles à l'une et 17 à l'autre, dont les voitures qui sont du côté du garage Diorama qui seront à présenter après. Et après, et la première qui sera présentée maintenant. On va tout de suite commencer avec une Maisto, une très belle voiture pour ma part. Une magnifique Audi TT cabriolet qui est vraiment très belle. Regardez-moi ça, niveau topographie avant, elle est vraiment incroyable. Je n'ai rien à dire sur ce modèle-là, je ne l'avais pas dans ma collection. Eh bien, c'est chose faite, elle est en assez bel état, elle est encore vraiment parfaite pour une ancienne miniature. Une très belle voiture, tout fraîchement rentrée dans ma collection de ce matin et les autres de ce midi, hein. En tout cas, elles sont vraiment sympathiques. Elles ont été lavées avant d'être passées en vidéo d'ailleurs. En tout cas, on a une très belle face avant. On a une très belle topographie des phares et du logo Audi. Sur le côté, on n'a pas grand chose. On a les roues un peu plastique, effet plastique Maisto, hein. Voilà, c'est Maisto. C'est vraiment dommage qu'ils mettent ce genre de roue, hein. Regardez le passage de roue, il est vraiment énorme par rapport à la jante de la voiture. En tout cas, très belle miniature. Il n'y a rien à dire. Elle est vraiment incroyable. Même s'il n'y a pas trop de topographie sur cette miniature, ça reste toujours un très bel achat. Voilà pour cette première voiture miniature de cette première brocante. Deuxième miniature, on va faire une petite no-rêve cette fois-ci, la seule no-rêve que j'ai trouvée des deux brocantes que j'ai faites. En tout cas, on va enchaîner sur cette magnifique Peugeot Concept Car qui est vraiment très belle. Regardez-moi ça, elle n'est pas vraiment abîmée, elle est encore en assez bon état avec ses petits sa petite topographie à l'avant, ses petites jantes qui sont magnifiques et j'ai failli la faire tomber. Mais en tout cas, ça j'adore, c'est un très 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 beau véhicule, tout fraîchement rentré de ce matin aussi. Vraiment incroyable, hein. Elle est très 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 belle, il n'y a rien à dire, c'est un magnifique Peugeot Concept Car. D'ailleurs, c'est quoi comme Concept Car Peugeot? Peugeot Concept Car 2014, il n'y a rien à marquer d'autre avec, hein. Mais en vrai, elle est vraiment très belle, il n'y a rien à dire, elle est juste vraiment incroyable et je ne l'avais pas dans ma collection. Et bah c'est chose faite, elle est rentrée de brocante de ce matin. Et en tout cas, on a une très belle topographie avant sur cette miniature. Et pareil à l'arrière, c'est vraiment incroyable. En tout cas, très happy de l'avoir trouvé en brocante. On va faire les Hot Wheels, les 3 Hot Wheels de cette brocante et les seuls que j'ai trouvés. On va déjà commencer par ceci, hein, qui est là, hein. C'est une petite Camaro Concept Car, enfin Concept GT, hein. Un peu mal en point, mais ça va, elle est encore en assez bel état pour être présenté en vidéo. Sinon, bah voilà, c'est un assez beau modèle, une très belle Mustang avec une très belle topographie latérale. Regardez-moi ça, hein, elle est vraiment incroyable. Je ne l'avais pas dans ma collection. Cette voiture-ci, enfin ce coloris-là, en tout cas, parce que la voiture en elle-même, je l'ai déjà, mais pas dans ce coloris gris que je trouve, ma foi, très beau. Regardez, hein, on l'a encore un tout petit peu sale, certes, mais bon, là, c'est à faire avec autre chose et j'arrive pas à l'enlever, cette poussière là qui est collée sur la miniature, c'est vraiment dommage, mais ça reste toujours un très beau véhicule. Voilà pour cette petite Mustang qui roule vachement bien quand même. Pour cette vraiment incroyable petite Mustang de chez Hot Wheels, Mustang GT Concept. On va faire quoi? On va faire la plus belle Hot Wheels en fin de vidéo. Voici celle-ci déjà, la McLaren P1 de 2024. Hot Wheels de couleur rouge, qui devait avoir de la topographie sur ses jantes, si je me trompe pas. Si je regarde, non, elle a pas de tempo. Waouh, désolé, hein, j'ai un peu bougé mon trépied, mais elle est vraiment pas mal. Elle a pas de topographie de base, elle, sur les jantes, mais elle est belle, hein. Elle est belle, la couleur est magnifique, y a rien à dire. Et puis je la voulais en loose, et bah c'est chose faite, elle est là, elle vient de brocante, elle est vraiment neuve de chez neuve. Regardez-moi ça, hein. Elle est propre, hein. Elle est propre, il n'y a pas de problème sur ça, elle est vraiment sympathique. Voilà pour cette petite McLaren P1 Hot Wheels. Et là on va faire la plus belle Hot Wheels de cette vidéo là, de cette brocante, de cette première brocante déjà. C'est celle-ci, ce petit Fiat 500C que j'ai trouvé en broc. Regardez-moi ça, elle est propre, hein. Elle est propre, il y a l'aileron et tout.
Il y a le gros moteur à l'avant, magnifique. Il n'y a rien à dire, elle est vraiment incroyable. 919, elle est belle, hein. Regardez, hein. J'ai rien à dire. Elle est juste parfaite. Elle est parfaite, il n'y a rien à dire. Petite Hot Wheels, ma foi très sympathique à trouver en brocante. Il y en avait une autre à la deuxième brocante, mais il manquait son aileron à l'arrière. Et la voiture, elle était pas très belle, même si elle était vert pomme. En tout cas, voilà pour cette sympathique petite Fiat 500C Hot Wheels. Et la voiture qui m'a coûté le plus cher de cette première brocante, la voici, c'est celle-ci. C'est une Talbot Samba Rally de 1983. Voilà pour cette voiture qui m'a coûté le plus cher. La plus grosse dépense de cette première brocante et la deuxième, il n'y a pas vraiment de voiture bien folle, quoi. Elle reste quand même assez belle. On a une très belle plaque à l'arrière et tout, hein. Une très belle topographie sur cette magnifique Talbot Samba Rally. Elle est incroyable, hein. Regardez-moi ça, elle est vraiment super belle. Et elle n'est pas abîmée ni rien, elle n'a pas de problème de carrosserie. Elle est en parfait état. Attendez, je vais essayer de focaliser, voilà. Elle est incroyable, hein. Elle est vraiment incroyable. En tout cas, ça va être tout pour cette première brocante et on va tout de suite entamer sur la deuxième avec les 17 miniatures de cette deuxième brocante. Voilà pour cette première broc qui n'a pas été vraiment fructueuse à part pour la Talbot et encore, hein. Là, on va faire la deuxième. On va déjà présenter celle-ci. On va faire cette magnifique et sublime majorette. Regardez-moi ça, elle est vraiment incroyable. Très belle majorette MJT, Terminal Transport, Motorsport. Majorette, magnifique tempographie latérale, magnifique tempographie sur les jantes. Et bien sûr, elle est neuve de chez neuve. Et on a ces petits ouvrants. Voilà pour cette magnifique petite majorette de chez Majorette, hein. Bon, elle est vraiment incroyable. Regardez. Elle n'est pas abîmée. Elle est en assez bel état. Elle est en parfait état. Je vous ai dit, il n'y a pas de voiture bien folle, hein, pour la deuxième brocante, hein, à part pour la première. Avec cette petite Talbot. Voilà. Magnifique petite Majo. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire la deuxième majorette de cette vidéo. On va faire par marque, hein, avec cette petite Mercedes classe A. Oula, attendez. Elle accroche un peu, mais bon, elle est encore en assez bel état, plutôt, hein. Elle est belle pour une belle Mercedes, hein. Franchement, incroyable de trouver ça en brocante en assez bon état. Ça fait toujours plaisir. Une classe A, une 180 classe A, j'aurais dit. Non, c'est pas une 180, ça, c'est juste une classe A. Alors, franchement, elle est vraiment incroyable. C'est pas ma plus belle Majo, mais ça reste une très belle trouvaille quand même. En brocante, ça fait toujours plaisir de la trouver pour cette majorette. Et ma plus belle Majo de cette deuxième brocante, elle est là, elle est ici, elle est vraiment incroyable. On va faire avec cette petite R5 Turbo majorette qui roule assez bien quand même. Franchement, elle est belle, hein. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est marqué Made in France? Oui, c'est marqué Made in France dessous. Majorette R5 Turbo, vraiment incroyable. Les deux bitons comme ça, ça y va très bien. Elle est magnifique, hein. Regardez-moi ça. Un peu abîmé niveau carrosserie, mais bon, hein, c'est à peu près normal, hein, qu'elle soit abîmée, hein, parce que c'est une voiture miniature qui a joué, qui a du vécu, et qui est assez vieille quand même. Mais bon, ça reste toujours une très belle trouvaille aussi. Mais on va passer à une autre marque juste après. Je vous continue de la montrer un tout petit peu, hein, parce que franchement, elle est vraiment incroyable, cette petite R5 Turbo de chez Majorette. Et là, je vais vous montrer les Maisto. Tiens, on va faire les Maisto. Après, on va faire les Real Toy. Et une seule Made in China que j'ai trouvé qui est vraiment pas mal. On va commencer par la Maisto blanche. Une magnifique Corvette cabriolet. Regardez-moi ça. Elle est très belle, il n'y a rien à dire. Ah, malheureusement, on n'a plus le logo à l'avant. C'est dommage. Mais elle est belle. Elle est belle.
Pas beaucoup de tampographie à l'arrière, pas beaucoup de tampographie latérale. Juste laver avant d'être passé en vidéo et ça la rend ultra propre. Regardez, elle brille très bien d'ailleurs même. Un petit coup de polish et ça fait toujours du bien. Corvette ZR1, magnifique, cabriolet. Elle est vraiment incroyable, hein. Cette petite Corvette, elle est juste trop belle. Voilà pour cette sympathique petite Corvette. Et bien sûr, je vais pousser les deux autres majorettes parce qu'elles sont mal mises. Elles sont pas très droites. Voilà. Hop, parce qu'il y a beaucoup de modèles de cette deuxième brocante. Il y en a 17 en tout. Franchement, il y en a pas mal, hein. Et on va présenter la deuxième miniature Maisto. Voici ceci que je viens de trouver en brocante. Elle est vraiment sympathique. Regardez-moi ça. Une petite sans permis. Elle est propre. Elle n'est pas abîmée. Et je la trouve vachement stylée. De base, en vrai, j'aime pas les sans permis. Mais là, je la trouve vraiment très stylée. Regardez-moi ça. Petite tampographie avant, bien complète et tout. Le latéral, les jantes un peu vraiment très moches. Mais ça reste du Maisto, hein. En tout cas, c'est du jouet. C'est pour jouer. C'est pour être joué, cassé, puis remplacé, hein. Mais là, on a ces bel état. Cette petite voiture miniature My Car Maisto. Vraiment sympathique d'avoir trouvé ça en brocante. Et j'en voulais une depuis un moment, sans permis de voiture miniature. Et bah c'est chose faite. Elle est là. Elle est là. Voilà. Elle est dans ma collection. Deuxième miniature Made in China. Bah là, les Maisto, c'est vraiment Made in China. Mais ça, c'est plus que Made in China. Avec cette Lexus IS 300. Regardez, hein, une petite IS 300 Lexus Made in China. Ah, ok, la typographie est belle. Speedway, ok. Mais elle a joué, elle a du vécu quand même. Racing Sport. Regardez-moi ça. Pour le capot. Le latéral. La face avant. Ce côté-ci. Voilà, petit pare-brise qui est un petit peu abîmé, certes. Mais bon, hein, c'est des miniatures qu'on jouait, hein. Ça mérite d'avoir une bonne retraite. Pour cette petite IS 300 qui est vraiment magnifique. Et bien sûr, j'en avais chopé d'autres dans ce même saut qu'il y avait. Il y avait beaucoup de Made in China et il y avait 3 autres miniatures, 3-4 autres miniatures si je ne me trompe pas. Avec 3 Real Toy et celle-ci si je ne me trompe pas et une Hot Wheels. Si je ne me trompe pas non plus. En tout cas, elle est vraiment très belle. Pour cette petite Made in China IS 300. Bien sûr, en parlant de Real Toy, on va faire les Real Toy de cette vidéo-là. On va faire déjà avec cette Volkswagen Golf 5. Elle est propre, hein. Elle est propre, cette petite Golf. Regardez-moi ça. Typographie arrière complète. Elle est belle, hein. Regardez, hein. Magnifique petite Volkswagen Golf 5. Mince. Voilà pour cette incroyable Real Toy Golf 5 que j'ai rentré ce midi dans ma collection. Brocante que j'ai été vers 2 heures. Et l'autre, un peu vers 11 heures et quelques, si je ne me trompe pas. Ou un peu plus tôt, je ne me rappelle plus. En tout cas, elle est vraiment très belle, cette petite Golf 5. Et bien sûr, il n'y a pas qu'une seule Real Toy de cette vidéo-là. Il y en a 2 autres, avec cette AMG 55. Regardez-moi ça, couleur rouge, qui est vachement magnifique. Vachement bien détaillé d'ailleurs. Bon, certes, la plaque est un peu mal en point, mais elle est bien détaillée. Regardez, hein. Elle est propre. Pour une petite 55 AMG de couleur rouge. Et valait le coup de la prendre. Elle est propre, hein. Je vous mens pas, c'est bien du Real Toy. Comme la petite Volkswagen Golf 5. Tu vas focaliser dessus, s'il te plaît. Merci. Voilà, ça fait très bien.
Hop là, tac, terminé pour cette magnifique 55 AMG. Troisième et dernière Realtoy, après on passera à la seule et unique Matchbox de cette vidéo-là. Avec celle-ci, cette Realtoy à BMW Z8 de couleur jaune. Ok, bah là c'est ma troisième Z8 que je rentre, en tout cas ma deuxième en brocante et ma troisième que j'ai depuis un moment. De couleur jaune, je l'avais rentré en couleur rose, violet sombre à moitié. Et là je l'ai en jaune et je l'ai en rouge aussi. Pour cette magnifique BMW Z8 qui est très belle. Par contre, un truc à dire pour les Realtoy que j'aime pas, ce sont leurs roues vraiment très dégueulasses, très moches. Les roues bling bling comme ça va pas sur ce genre de modèle, c'est vraiment très moche. Mais bon, c'est Realtoy, hein. Ça va pas sur une Z8, ça irait plutôt sur un autre modèle qu'une Z8. Franchement, c'est vraiment ultra dégueulasse. Il n'y a rien à dire sur les roues, c'est vraiment ultra moche. Malheureusement, c'est comme ça, c'est Realtoy, c'est la production qui l'ont voulu de cette miniature. Là, on va passer sur la seule... merde, mince. Matchbox, voilà, Matchbox. Je cherchais le nom, la petite Toyota Supra MK3. Mark 3 plutôt, pour ceux qui veulent. Voilà, une ancienne Matchbox que j'avais acheté en brocante avec sa décoration Supra sur le côté, ses petites décos sur le capot avant et bah pareil pour l'autre côté, hein, c'est la même décoration que de l'autre côté. Elle a failli tomber, elle est vraiment très belle cette petite Toyota Supra, magnifique Toyota Supra trouvée en brocante. Je vais la mettre ici devant moi. Et on va passer sur la Zender, ou je sais pas comment ils appellent ça, je pense que c'est basé sur une vraie voiture, cette Hot Wheels. Si je me trompe pas, c'est basé sur une vraie. Hein. Mais elle est vraiment très belle. Hein. Regardez ce petit flaming latéral. Je trouve que c'est un beau modèle Hot Wheels. Elle est propre. Hein. Belle Hot Wheels. Pas trop abîmée. Ça va, ça passe encore. Et dire que j'en avais une il y a longtemps de cela, mais j'ai dû la mettre à la vente. Franchement, j'ai été deg. Parce que j'ai regardé sur Google. Sur Google. Et ce sont de vraies voitures, celle-ci. Enfin, c'est une vraie voiture, celle-ci. C'est basé sur un vrai modèle. Là, on va faire quoi? On va faire celle-ci. Un petit Studebaker Champs. Magnifique Stud. Voilà. Avec sa belle décoration latérale. Magnifique. L'avant. Ce côté-ci. Oh, ok, ce côté-ci, plutôt. 63 Studebaker Champs. Magnifique Stud. Hein. Elle est vraiment incroyable. Cette petite Hot Wheels. Je vais enchaîner un peu parce qu'on est déjà à 18 minutes de vidéo. Je vais pas essayer de la faire trop longue quand même. Là, cette petite Lotus Evora, si je me trompe pas. Elvia. Non, Evora. Elle est belle. Hein. J'avais sa couleur blanche. Et bah là, je l'ai en noir. Regardez-moi ça. C'est beau, hein. C'est très beau. Il n'y a rien à dire. Je l'ai rentré en brocante, de brocante aussi. En assez bel état. En vrai de vrai. Elle n'est pas trop abîmée. Elle est en parfait état. J'aime bien. J'aime bien ce modèle-là. Mais je ne sais pas s'il y a d'autres modèles Lotus que celle-ci qu'ils ont sorti en miniature. Mais bon. Faudrait que je regarde sur Google. En vrai, elle est belle. Hein. En vrai, elle est belle. Il n'y a vraiment rien à dire. Et bien sûr, il ne reste plus que 4 modèles. On va faire celle-ci déjà. Pour entamer. Voilà, avec cette petite Dodge Charger ou Challenger. Ça dépend comment vous le dites. C'est une Charger, ça. Une 71 Dodge Charger. Magnifique. De couleur rouge et noir. Donc une très belle typographie latérale et tout. Typographie capot. Même de ce côté-là, c'est propre. Il n'y a rien à dire.
Elle est vraiment incroyable et bien détaillée. Je la kiffe. Je la kiffe. Attendez, hop, voilà. C'est très beau. Un beau modèle. Et il n'en reste plus que 3. On va faire celle-là, la Camaro de 70. Petite Fire Camaro. Allez, s'il te plaît. Voilà. Elle est très belle. Kokomo. Tu vois, voilà, merci. Tu vas focaliser, s'il te plaît. Elle est propre. Elle est propre. Quand même. Rien à dire. Vraiment incroyable. Niveau tempo, graphie et tout. Les 2 dernières de cette vidéo-là, on va faire la Huracan. Tiens, pourquoi pas elle. La petite Huracan de couleur bleue avec ses... Oh là, la pare-brise avant, il a pris cher. On voit plus quasiment dedans. À l'intérieur. Voilà, vraiment une très très belle Hot Wheels aussi. Hein. Mais le seul problème, c'est le petit pare-brise. En gros, elle est belle. Hein. Vraiment, elle est belle, mais le seul problème, c'est le pare-brise. Malheureusement. Mais sinon, bah, c'est une belle Hot Wheels. Et de très beaux achats. La dernière de cette vidéo-là, on va finir avec celle-ci que je trouve vraiment incroyable. Elle est sublime. Elle est quasiment... Enfin, elle est même neuve. Hein. Elle est neuve. Cette petite Golf. Enfin, Cox plutôt. Regardez-moi ça. Magnifique Cox. Et voilà, la dernière de cette vidéo-là est la plus belle. Et bien, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à me dire le modèle qui vous a le plus plu de ces 2 brocantes que j'ai fait une ce matin et une ce midi. En tout cas, moi je vous souhaite un très bon week-end, enfin un très bon week-end et une très bonne semaine aussi. Hein. Et moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Allez, ciao ciao!